Salut les lions et bienvenue dans la synthèse. Retour sur les terrains après cette petite trêve. Nos U11 masculins B recevaient le Mont-Bilan de Bâle et subissent une lourde défaite 12-21. Écoutons David. Alors grosse défaite effectivement, on est tombé contre une équipe qui était plus forte que nous, qui avait beaucoup plus de fondamentaux, qui était mieux organisée que nous. Ce match nous a permis de montrer certaines lacunes, de mettre en évidence certaines lacunes et qu'on a commencé à travailler déjà dès ce soir. Oui, donc plus de fondamentaux mais aussi plus de gabarits puisqu'il y avait quand même des grands garçons en face, des grands gaillards. C'est vrai que c'est difficile de se retrouver face à des garçons qui sont aussi grands pour des tout petits bonhommes comme ceux qu'on a à Malonnet. Oui, c'est vrai que ça a été une donnée importante dans le match, sachant que nous on avait des tout petits aussi qui commençaient, donc qui ne sont pas à l'aise sur les passes réception. Face à des grands gabarits, c'est quelque chose qu'il a fallu gérer sans non plus trop démoraliser les petits, quoi. Et quel tire-temps tu retirerais de positif dans tout ce match-là ? Globalement, ça a été assez homogène, il n'y en a pas un mieux que l'autre, mais sachant que chacun a eu ses enseignements sur la défense étagée, sur la stricte, ça a permis de mettre en évidence certaines choses. Le score s'inverse presque pour leurs copains de l'équipe A en déplacement à Barentin. Ils dominent la rencontre de bout en bout pour s'imposer 12-21. Tanguy revient sur ce match. Match très intéressant. Deux équipes au classement un classement qui était serré entre ces deux équipes. Aux joueurs, je leur ai pas trop parlé au début de match parce qu'ils étaient déjà assez stressés au niveau qu'il fallait terminer premier. Donc j'ai laissé un peu dérouler à l'échauffement et dès les premières minutes de match, j'ai vu qu'il y avait une énorme intensité dans le jeu. Que premier tiers-temps, on gagne quand même 9-1. Donc ils ont mis de la vitesse, de l'intensité et c'est ce qu'il fallait pour battre l'équipe. Et il y a eu énormément de buts en plus sur cette rencontre-là, puisque nos jeunes ont réussi à en marquer 21. C'est quand même assez rare qu'on arrive à Malonnet, à en marquer 21 en un seul match. Oui, c'est clair, en vue du score. Ce qui m'a plu dans les buts, c'est que tout le monde a pu marquer. Même un qui se débrouillait pas si mal que ça, il a pu montrer devant ses parents son énergie et marquer devant cette équipe de Barentin. Donc un groupe qui commence à devenir plutôt homogène, c'est plutôt intéressant ça. Oui, ça marque à peu près à tous les postes et c'est ce qu'on essaye de travailler avec un jeu rapide assez régulier et c'est ce qui fait la force. Nos U17 féminines partaient affronter les premières du classement au Grand Queville. Alors qu'on présageait un match particulièrement difficile, nos jeunes lionnes ont su sortir toute leur motivation pour s'accrocher tout au long du match et ça sans remplaçante. Défaite 33-13, mais beaucoup de positifs à en retirer d'après Célestin. Très gros match de notre équipe puisque c'est le troisième match et j'ai senti une plus grande motivation de la part de nos joueuses et ça fait très plaisir. C'est vrai que là, elles sont arrivées vraiment avec un mental d'acier, elles ont fait tout le match, on a cru qu'elles allaient puiser dans leurs réserves et qu'elles allaient totalement s'effondrer sur la seconde période et finalement elles sont restées tout le match sur la même motivation et la même intensité. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que d'habitude elles perdent la motivation et donc en deuxième mi-temps on prend beaucoup plus de points, mais là on a pris moins de points sur la deuxième mi-temps et on en met plus. C'est-à-dire qu'on a retrouvé la motivation et on a fait une seconde mi-temps incroyable. On a réussi à... si on regarde le score, on n'est même pas à 10 points d'écart sur la deuxième mi-temps contre le premier du championnat. Donc c'est assez réconfortant de voir son équipe qui monte en niveau et qui s'amuse entre guillemets et qui est vraiment motivée sur j'ai hâte de voir les prochains matchs. Dans le même temps, leurs grandes copines de U15 rencontraient à domicile elles aussi les premières de leur poule venues en sous-effectif. Elles se sont alors imposées sans difficulté 28-2, prenant ainsi la première place du groupe. Victor nous en parle. C'est intéressant parce que c'était contre les premières, même si elles ont évolué à une de moins tout le match.
On avait demandé aux joueuses de mettre beaucoup d'intentions défensives pour récupérer la balle. Et c'est venu progressivement dans le match et on voit qu'il y a une réelle évolution par rapport au début du match et sur la fin du match. Donc on voit qu'elles ont réussi à comprendre ce qu'on voulait qu'elles fassent. Et donc là-dessus, c'est très intéressant. Oui, et puis il y a des nouvelles buteuses qui se sont dessinées, puisque c'est vrai que là, on a eu plusieurs filles qui ont réussi à marquer, qui ont réussi à aller jusqu'au tir. Donc ça, c'est une évolution aussi, puisque le groupe commence à devenir assez homogène. C'est intéressant dans le sens où autant sur certains matchs, on se repose sur des individualités, celles qui sont plus performantes aux entraînements ou qui ont plus de charisme. Là, on a vu des joueuses qui n'avaient pas l'habitude de se montrer. Et du coup, c'est intéressant si jamais elles arrivent réellement à prendre goût à ça, ça va être vraiment intéressant. Et puis on voit que même vis-à-vis des parents, on a vu leur joie à la fin du match. On a passé une saison galère la saison dernière. Et là, le vent tourne et on voit que venir à tous les entraînements comme elles le font depuis 1 an et demi, ça commence réellement à payer. Et rien que pour ça, on est vraiment heureux pour elles. Jouant juste après, nos U15 masculins subissent à nouveau le match face à l'Entente Seine-Heure. Ils perdent malheureusement tous leurs moyens en première période, puis réussissent à opposer par moments un peu de vigueur à leurs adversaires sur la seconde phase. Lourde défaite malgré tout, 10-40. L'équipe en face, rien à dire, elle était beaucoup plus forte que nous, mais à cause du gabarit et des tailles, les moins de 15 ont eu, je pense, une peur à cause de ça et n'ont pas voulu aller toucher, comme on dit un peu dans le jargon, les joueurs d'en face. Ils ont plus fait de l'observation au niveau de la défense et laissé rentrer les attaques comme ça. Et donc on s'est pris beaucoup de buts. Le score en était là, 10-40, donc ça fait quand même encore une grosse défaite. Mais je pense que sur le match, il y a des choses que j'ai vues, surtout en deuxième mi-temps, avec une nouvelle défense, parce que vu qu'on est à 2 thèmes de jeu en 1-5, qu'il va falloir encore travailler. Ça va venir, mais il faut vraiment que les garçons arrivent à se mettre dans l'esprit que le hand, c'est pas que un jeu de faire des passes, c'est aussi un jeu de contact. Pas non plus à se taper dessus, mais quand même un sport de contact où faut aller embêter l'attaquant pour pouvoir récupérer des ballons et peut-être se faire mal de temps en temps, mais c'est ça aussi ce sport-là. Donc on va encore travailler là-dessus, quoi. Oui, et offensivement, on a senti qu'ils pouvaient mettre un petit peu de rivalité également, puisque sur quelques actions, on a vu quelques courses sans ballon qui étaient très intéressantes et qui ont réussi à aboutir. Donc c'est vrai qu'offensivement, on peut réussir à percer aussi sur des équipes qui sont plus fortes et qui semblent plus physiques. Oui, tout à fait. Après, dès qu'ils prennent conscience que devant eux, c'est des joueurs et on peut aller les titiller en attaque, dès qu'il y a des courses sans ballon, on voit tout de suite, ça ouvre la défense. Nous, en tant que seniors, c'est ce qu'on nous demande aussi de faire, mais on leur demande de faire, mais ils ne lèvent pas encore assez la tête. Ils sont encore trop la tête dans les chaussettes et le problème est là. Donc dès qu'ils arrivent à lever la tête, on l'a vu. Moi, je l'ai vu en deuxième mi-temps, c'est pour ça que la deuxième mi-temps n'a rien à voir avec la première, mais ils ont fait des courses sans ballon, donc ça a ouvert la défense et tout de suite, on a marqué. Peut-être pas marqué, mais au moins on a pu aller shooter au but et pour au moins sentir qu'on était là, faire sentir qu'on était là en attaque. Et après, plus c'est la défense qui est très faible, alors on travaille là-dessus. L'attaque, je pense pas que ça va être un problème, mais je pense que pour l'instant le problème majeur c'est la défense, donc on va encore travailler dessus. Première défaite pour nos U19 masculins en déplacement à Aubevoie pour affronter leurs rivaux à la première place. Nos joueurs font une entame de match acceptable avant de s'effondrer physiquement et mentalement. Le match se termine durement 38-26, mais nos jeunes doivent relever la tête. C'est un non-match. Pour faire un global comme ça, un GG, c'est un vrai non-match. Ouais, il n'y avait pas d'envie, pas de jeu rapide. Je pense qu'ils ont abordé cette partie avec un peu de confiance, mais quand ils ont vu les gabarits en face, ils n'arrivaient pas à développer leur jeu et les passes n'aboutissaient pas. Rien n'était présent pour pouvoir faire une superbe partie et garder la première place. Donc un excès de confiance alors à l'abord du match.
Est-ce que l'excès de confiance peut pardonner quand tu ne respectes pas les fondamentaux qu'on met en place depuis le début de la saison? Non. Moi je dis qu'à partir du moment que tu ne respectes pas ce que tu as appris, il y a un problème. Et c'était le cas. C'est pour ça que j'ai un non-match, parce que tout ce qui a été fait autour de la 1-5, récupérer le ballon, il y a eu, mais pas assez. Alors pour Jean GG, peut-être qu'il y avait cette petite trouille de vouloir donner les intentions et surtout le soutien au numéro 3 haut, parce qu'on en était là. Et on s'est retrouvé rapidement en infériorité numérique par rapport à notre 1-5. Il y avait un peu de gabarit, il y avait 2 shooters, donc obligatoirement c'est venu un petit peu de partout. Même si on a limité les dégâts un petit peu en deuxième, mais pourtant on avait fait quand même 20 minutes, 20 premières minutes comme eux quoi. Et puis on a passé 10 minutes de fin de première où on a fait le plongeon. Après la deuxième, c'est toujours dur de revenir dans la partie. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a fait quand même 20 minutes où on était là et on a perdu notre jeu comme ça sur 10 minutes et on ne l'a pas retrouvé. D'accord. Et GG, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, après, je pense qu'il y a eu aussi beaucoup d'impact physique qui a été mis par Gaillon. Et dans ce domaine-là, je trouve qu'on n'est pas assez costaud pour pouvoir répondre. Peut-être qu'on a peur, mais bon, ça fait partie du jeu. Et si on veut aller en seconde phase, en excellence, je pense que toutes les équipes vont montrer un jeu comme Gaillon. Donc c'est à nous de répondre physiquement également. Donc il va falloir travailler sur toutes ces choses-là avant le mois de janvier, quoi. Merci beaucoup. Il y aura un match revanche. Il y aura un match retour, exactement. Merci beaucoup. On continue malheureusement sur les contre-performances avec nos seniors féminines A qui s'inclinent 30-26 contre l'AS Harfleur. Ayant pourtant mené toute la partie, elles cèdent en fin de match, amenant une certaine déception de la part du coach. Je suis un peu déçu parce que c'est un match qu'on maîtrise 45 minutes environ. Les 45 premières, on les maîtrise. Surtout au début de match, on est en place défensivement. Ça correspond aux attentes. Et au fur et à mesure du match, je sais pas, après, je sais pas pourquoi on commence à perdre le fil du match. Puis on perd toutes nos intentions défensives, on commence à oublier le projet et en fait sur chaque attaque d'Harfleur elle marquait alors que nous on n'arrivait plus à scorer. Sur le dernier quart d'heure on prend un 13-4, donc c'est ce qui fait la différence malheureusement. Oui, donc un gros sentiment d'inabouti à la fin du match, parce que du coup vous le perdez vraiment sur le fil, sur la fin. Oui, on le perd sur la fin. On maîtrise vraiment le match. Après, voilà, le groupe est jeune, on avait pas mal d'absentes. On avait notamment une gardienne qui, malgré ses 3 entraînements seulement depuis le début de la saison, était nouvelle sur le poste, était venue nous prêter main forte. Elle a globalement bien réussi son match. Mais voilà, c'est plein de petits détails qui font qu'on n'arrive pas encore au résultat auquel on attend. Il y a vraiment un bon groupe, mais il nous faut encore un peu de temps et je suis sûr qu'avec le temps, on va vite remonter au classement. Notre équipe senior féminine B se déplaçait quant à elle à Yvetot et fait une partie en dessous de ses capacités réelles. La rencontre se termine sur une lourde défaite 28-11 contre le sentiment de Michael qui croit réellement en ses joueuses. C'était très compliqué, pas forcément du niveau de l'équipe adverse, même si c'était une équipe qui était très jeune et qui ont du handball par rapport à notre composition d'équipe où j'avais encore des nouvelles joueuses. Mais on s'est rendu le match aussi compliqué parce qu'on joue pas assez régulier pendant toute la durée du match. Là on a dû jouer, en étant gentil on va dire 25 minutes sur l'ensemble des 60. Donc il y a eu des bonnes choses mais beaucoup trop tardivement. Donc le retard à compenser c'est très très compliqué. Et puis il y a un début de deuxième mi-temps où il y a une démotivation totale. Même moi, pour être très honnête, pendant 10 minutes je ne parlais plus parce que de toute façon je donnais des consignes qui n'étaient pas écoutées et j'arrivais pas à motiver les filles. C'est revenu d'elles-mêmes, on s'est tous relancés, moi-même, mais ça a été beaucoup trop tardif, quoi. Donc on a joué un quart d'heure sur le match en fin de deuxième, on va dire, puis 10 minutes en première. Donc c'est trop faible pour pouvoir au moins perdre avec les honneurs. Donc là on prend le résultat qu'on mérite par rapport à notre jeu.
Voilà. Donc maintenant, c'est à nous de nous réveiller, de travailler aux entraînements. Et puis, j'espère sur les 2 derniers matchs, au moins ramener une victoire, voire les 2. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment bien. Je pense qu'avec les filles qu'on a, et même les nouvelles, là maintenant qui commencent à avoir un peu de jeu, ça peut se faire, mais il faut vraiment travailler. Et c'est surtout, il faut y aller avec de la motivation. Ils sont motivés, mais plus de motivation sur le terrain. Voilà, pour moi, c'est le manque de dynamisme sur le terrain qui fait qu'on a ces résultats-là en ce moment. C'est pas forcément notre jeu. C'est vraiment, faut y aller tout le temps, courir. Et c'est ce que je leur demande. Et je suis désolé de le dire, mais sur les 2 derniers matchs, je trouve qu'il manque de dynamisme pour pouvoir avoir du résultat. Nos seniors masculins B partaient en direction de Foucarmont afin d'obtenir une nouvelle victoire qui les ferait remonter au classement. Celle-ci se manque de très peu, malgré une belle performance de nos Lions qui auront mené une bonne partie de la rencontre. Débrief avec Clément. Une belle rencontre, franchement, un bon état d'esprit. Malheureusement, une manque de réussite sur les 5 dernières minutes qui nous coûte le match. Mais des bonnes perspectives pour la suite quand même, de voir cette équipe se battre comme ça et avec un effectif pas réduit, mais limité quand même malgré tout. Ils sont tout donnés, ils ont couru jusqu'au bout. Je pense que les crampes étaient là le demain matin. Oui, en plus on a eu 2 dinosaures qui sont venus, dont le président, qui sont venus aider un petit peu sur cette partie. Ça nous a fait du bien malgré tout d'avoir ces 2 apports-là, puisque Sébastien a marqué 2 buts sur la partie et ils nous ont apporté tout le long du match, que ce soit défensivement ou offensivement. On peut que les remercier de venir nous soutenir comme ça parce qu'ils pourraient très bien se contenter de jouer avec leur équipe C, mais à chaque fois ils répondent présent, il y a toujours du monde qui vient pour nous aider et à chaque fois ils apportent quelque chose à l'équipe. Que ce soit pour l'état d'esprit, que ce soit au score, que ce soit sur le défi physique, ils sont toujours là. On continue en compagnie de Clément, cette fois côté jeune, puisque nos U13 masculins B effectuaient une nouvelle rencontre le dimanche matin. On sait que jouer le matin est difficile pour nos lionceaux. Et malheureusement, ils subissent une véritable déroute face à l'ASC Bon Secours. Résultat du match, 24-2. C'était un bon match, même si le score est très très sévère, mais à côté de ça, on a vu un jeu beaucoup plus fluide dans les passes, quasiment 2 pertes de balles seulement sur le match. Avant c'était une vingtaine, donc il y a quand même une grosse progression. Maintenant on est tombé sur un gardien pas mauvais, sur des joueurs qui ont eu beaucoup de difficultés à trouver les failles sur le gardien, et du coup on perd là-dessus en fait, je pense. Donc en termes d'effectifs, sinon par contre vous aviez un bon effectif par rapport à la semaine dernière où vous aviez eu un petit peu plus de difficultés à réunir du monde? Oui, on a dû malheureusement piocher dans l'équipe A qui ne jouait pas pour proposer une équipe compétitive. L'objectif était vraiment que les enfants s'amusent. Bon, ça a été compliqué, mais ils sont quand même sortis contents de leur match. Retour à domicile pour nos vétérans, affrontant le HBC Bretonne-le-Trait dans un duel de tous les instants. Courant un peu après le score tout au long de la partie, nos dinosaures parviennent tout de même à arracher le nul et auraient même pu prétendre à la victoire selon Maxime. Match défensivement intéressant. Au début on avait démarré par une 0-6 qui n'a pas été vraiment efficace. On est rapidement passé sur une 1-5 avec mon numéro 3 haut qui était là pour gêner la circulation de balles. Ça a bien marché, ça les a bien mis en défaut. Le seul problème c'est que notre 3 bas avait du mal à gérer le pivot au démarrage et ça a profité un petit peu à Bretonne. On a toujours été derrière tout au long du match, malheureusement. On a passé à +1 à un moment donné et par des fautes de duel de tir hors gardien, malheureusement ils sont revenus. On était à moins de 10 minutes de la fin, on était à -2. On a mis une 2-4 en place qui a bien marché, mais j'ai l'impression qu'on l'a mis un peu trop tard, ce qui fait qu'on a la 2-4 nous a permis d'obtenir le match nul alors que je pense que la victoire a été possible. Donc au vu du match là et le match d'Offet, ça nous fait 3 points pris sur 6 possibles. C'est dommage. Mais sinon dans l'ensemble ça commence à être mieux, c'est encourageant pour la suite. On termine cette synthèse sur un très bon match de nos seniors masculins A, opposés au HBC Yvetot. Tenant la bride serrée à leurs adversaires la majeure partie du match, cette équipe montre une nouvelle fois sa capacité à croiser le fer avec les gros du championnat. Reste maintenant à être régulier, à garder la tête froide et à jouer au complet afin de renouer avec la victoire. Défaite 39-31. J'étais très surpris par l'engagement de nos joueurs, de mes joueurs, et notamment par leur discipline, parce que la dernière fois j'avais parlé d'indiscipline et là j'ai trouvé qu'ils avaient fait un match plein du début jusqu'à la fin. Malheureusement ça ne nous a pas encore souri, mais je pense que si on continue sur cette voie-là, on est bien parti pour gagner notre premier match la prochaine journée.
Oui, il y a eu quelques faits de jeu qui ont fait que malheureusement on a perdu la partie, on a perdu le fil après avoir vraiment collé à nos adversaires tout le long de la partie. Donc c'est vrai que c'est dommage, on peut le regretter ça. Oui, en fait le fait de jeu c'est encore une fois un joueur qui prend 3 fois 2 minutes sur des fautes qui ne sont pas tout à fait méritées, enfin quand elles ont été sanctionnées. Et donc lorsque ce joueur quitte le terrain, l'équipe s'est sentie un petit peu amoindrie et ils n'ont pas réussi à retrouver le jeu qui était le leur avant sa sortie. Les joueurs ont véritablement montré ce qu'ils savaient faire et je pense que s'ils continuent comme ça, ça va forcément finir par payer parce qu'il n'y a pas de raison qu'on continue à perdre nos matchs sans arrêt et je pense que le prochain sera le bon. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de reprise. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Rendez-vous la semaine prochaine et parlez des Lions autour de vous. Ciao!